J'ai vu la main de plusieurs partis politiques ivoiriens porter en commun la main sur une feuille blanche. J'ai vu une signature commune. Je lisais le mot paix. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, yeah, I will sing of the goodness of God. La famille, shalom, peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée. La prophétie n'honore pas un homme, la prophétie ne glorifie pas un homme, mais la prophétie positionne Dieu. Voici donc le pouvoir de l'intercession. Notre capacité à demeurer en Christ relève de différentes choses que nous faisons. Aller chercher la face de l'Éternel, aller jeûner, prier les uns pour les autres. Car l'intercession amène à Dieu dans une dimension qui est la sienne, œuvrer pour les hommes, à œuvrer pour son peuple. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps prophétiques, des temps où plusieurs choses sont en train de venir à l'accomplissement. Il est plus que temps que nous puissions intercéder les uns pour les autres. Nous puissions intervenir en prière pour les nations, le monde, pour l'Afrique, l'Europe. J'ai vu des incompréhensions survenir entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Prions pour l'unité, et que nous prions pour nos présidents africains, que nous prions pour l'alliance des pays du Sahel. Dieu me parle des États-Unis. Dieu me parle des États-Unis. Les États-Unis commettront la plus grosse erreur de leur vie, c'est de confier leur destin à une femme. Je vois dans la vision un fauteuil royal être placé. Je lis en dessous de ce fauteuil le chiffre 84. Je regarde un peu plus loin et je vois le chiffre 64. Je vois une femme être posée dans ce fauteuil royal et monter dans une puissance qui n'est pas de Dieu. Les États-Unis sont dans l'impasse de connaître l'une des périodes les plus sombres de leur histoire. Lorsque nous regardons le cadran des États-Unis, nous voyons une prophétie venir à son terme. Une femme deviendra présidente des États-Unis. C'est une prophétie de longue date et cette prophétie est dans le cours de son accomplissement. Il y aura une femme qui sera présidente des États-Unis et lorsque cela surviendra, le monde entrera dans une nouvelle décadence de débauche et les enfants de l'Éternel seront persécutés. Il y aura des lois qui ouvriront lieu à la dépravation. Nous devons prier, frères et sœurs, en sachant très bien que personne ne rentre dans un fauteuil sans qu'au préalable, Dieu ne l'ait autorisé. L'Afrique n'est plus à l'aube de un ou deux coups d'État, mais à l'aube de plusieurs coups d'État. Prions, frères et sœurs, pour la Côte d'Ivoire. L'Éternel m'a montré le pays et j'ai vu le gouvernement. J'ai vu plusieurs membres du gouvernement. J'ai vu un cercueil être établi. Le Seigneur me parle d'un deuil national en train de venir sur la Côte d'Ivoire. Je vois un deuil national qui va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Je vois un ministre dans le gouvernement, un homme fort, politique. Prions également pour les joueurs de l'équipe nationale de foot de la Côte d'Ivoire, car j'ai vu leur bus entrer dans un brouillard. Il y avait l'esprit de mort qui tournait. Prions, frères et sœurs, pour Emmanuel Keïta. Prions pour Kadi Touré. Prions pour la coach Amon Chic. J'ai vu ces trois dames face à l'Éternel. L'Éternel me parle de repentance. Je demande qu'elle puisse dorénavant s'orienter vers sa parole. Prions, car je vois une épée de Damoclès sur ces trois dames. Je vois un brouillard à nouveau dans lequel ces trois dames entrent au travers des actes conscients ou inconscients qu'elles aient eu à faire. Prions, frères et sœurs, pour le Cameroun. J'ai pu observer le Cameroun connaître une période d'instabilité, une période de cris où la population allait dans les rues. La population était mécontente. J'ose croire que l'Éternel fera ce qu'il a promis sur la nation camerounaise. L'Éternel me montre l'après Paul Biya. Je vois un homme d'État, un homme qui est longtemps resté caché par l'Éternel, prendre le règne du pouvoir. Je vois le Cameroun briller et que cela soit
pour sa gloire. Prions frères et sœurs pour le Mali. Je vois le président malien tomber dans une impasse. Je le vois à bout de souffle. Je vois plusieurs personnes avec différentes mauvaises idées lui faire des propositions. Nous prions que l'Éternel puisse veiller sur ses décisions, que l'Éternel puisse le guider, l'orienter. Dieu me parle du décès prochain de 2 présidents importants de la République des États-Unis. Prions frères et sœurs pour le président Bill Clinton. J'ai vu un cercueil qui planait. Prions bien-aimés pour la République du Congo-Brazza. L'Éternel lance un avertissement à l'actuel président Denis Sassou Nguesso et demande qu'il réfléchisse et qu'il passe par la grande porte. Car s'il continue de se maintenir au pouvoir prochain temps, je vois une situation venir s'abattre sur Congo-Brazza. Je vois plusieurs personnes qui sont habillées en tri. Je vois plusieurs personnes de l'armée se joindre et discuter, parler d'un plan. Un plan qu'ils mettraient à exécution. Certaines choses n'étaient pas prises en compte dans les prochains temps. Prions pour la Hollande. Je vois une situation subvenir en Hollande et être mise dans l'actualité. Je vois plusieurs corps policiers à terre, où plusieurs corps policiers seront touchés. Dieu puisse avoir sa main mise là-dessus. Je voudrais m'adresser au président de la République du Togo. Je voudrais m'adresser à ce président. Trop, c'est trop, dit l'Éternel. Il est temps qu'il descende de là où il se trouve et qu'il laisse le peuple libre, qu'il laisse le peuple démocratiquement vivre. Je lance un avertissement à ce président et je lui demande de ne pas se représenter aux prochaines élections. Je vois plusieurs personnes qui lui sont proches, plusieurs collaborateurs se retourner d'un coup contre lui. Je vois une situation où les frontières du Togo seront fermées pour quelques jours. Je vois le peuple descendre dans la rue. Je vois des pneus brûlés. Je vois au Brésil un attentat être préparé contre l'actuel président. Prions pour sa vie. Clairement dans l'actualité, un attentat qui a été préparé contre lui et qui échouera. Prions pour le président du Brésil. Puissions prier pour le monde du tennis, le monde du basket. Dieu me parle d'une légende de la NBA qui connaîtra son départ éternel dans les prochains temps. Je vois également une longue liste de personnalités et de légendes du monde de tennis prendre leur envol. Je vois le nom d'Andrea Agassi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel me montre la carte de l'Afrique être séparée en deux. Je vois à plusieurs points de l'Afrique plusieurs nouvelles découvertes être faites. Des découvertes qui seront très enrichissantes pour l'Afrique. Je vois 2 découvertes être faites dans l'Est de l'Afrique, du continent africain. Je vois plusieurs découvertes venir dans l'Est du continent africain. Je vois également dans l'actualité venir dans les prochains temps une bonne nouvelle concernant le sol ivoirien. On voit de nouvelles découvertes encore être faites. Également sur le sol congolais, sur le sol du Congo-Kinshasa. On voit une grande découverte toucher ce pays et être une fierté nationale. J'ai vu une dame qui a été emprisonnée, sortir dans les prochains temps. Je vois l'actuel président du Bénin, le président Patrice Talon. Je vois le président devant plusieurs papiers. Je le vois réfléchir. Je vois le président aligné d'une main, une pile de papier à droite, une pile de papier à gauche. Au milieu, je lis clairement le nom de cette dame. Je vois le président apposer sa signature et demander sa libération. Et prions donc que cela survienne dans le nom de Jésus. J'ai vu un homme venir avec de bonnes intentions, mais s'asseoir sans plus rien faire. Car je vois un plan devant moi. Et je vois dans la direction que l'Éternel me montre, le nord. Je vois dans le plan plusieurs personnes habillées en militaire prendre des armes et aller vers l'actuel palais. Et Dieu me dit qu'il prie et qu'il change de directive avant qu'il ne soit trop tard. Car sa colère à lui-même est grande sur ce président. Un président qui est venu avec des avertissements, avec des bonnes intentions pour le pays, mais qui dorénavant s'est assis dans la gloire humaine, pensant que le peuple a oublié les choses qui ont été dites. Prions pour la Suisse. Je vois un important accident d'autocar survenir en Suisse dans les prochains temps. Prions pour l'Allemagne et la chancelière Angela Merkel. Demandons que la faveur de l'Éternel puisse l'abriter des circonstances qui sont en train de venir vers elle. Prions pour la Chine. J'ai vu une explosion thermique survenir. Prions également pour le chanteur Stevie Wonder. Je vois dans la vision le chanteur Stevie Wonder traverser une dimension qui n'est pas de ce monde. Continuons, frères et sœurs, à nous allier sous la grâce de l'Éternel, à intercéder, prier les uns pour les autres, demeurer dans l'unité et la paix de notre Papa. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus. Les États-Unis commettront une grosse erreur, celle de confier leur destin à une femme. Elle
elle va faire beaucoup de choses au fait. till I lay my head Et ça va amplifier, attirer la colère de Dieu sur ce pays. of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you